selon saint Marc. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse. Il s'entretenait avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir. Il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre, tout en se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter d'entre les morts. Alors, c'est la transfiguration. Puis on peut prendre un instant pour contempler la scène. Donc Jésus amène ses disciples sur une haute montagne. Et là, tout d'un coup, il est transfiguré, ses vêtements deviennent blancs. Il y a les cieux qui s'ouvrent, Élie, Moïse apparaissent. La voix du Père se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé. » Eux, ils ont peur, ils ne savent pas quoi penser. Et là, Jésus leur demande de descendre avec lui, de le suivre et de ne pas en parler. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est « Mais qu'est-ce que ce texte-là fait pendant le carême? » Il me semble que ça serait tellement plus à sa place pour Pâques. On parle de lumière, de transfiguration, de blancheur, du ciel qui s'ouvre, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils ». Mais vraiment, est-ce que c'est à sa place pendant le carême? Mais si on prend le contexte plus large, on voit juste avant, donc Jésus qui annonce sa passion pour la première fois. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Et puis, tout de suite après, Jésus annonce pour une 2e fois sa mort. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. Donc, on est bien au carême, on voit bien cette image du serviteur souffrant qu'on est habitué à voir. Mais là, on peut se poser une autre question. Mais pourquoi la liturgie, Jésus lui-même veut nous attirer vers sa gloire? Parce que la transfiguration, c'est vraiment un texte où on parle de sa gloire. Donc, Jésus prépare ici ses disciples à la mort. Et pour Jésus, on ne peut pas séparer la mort et la vie. Jésus est sorti du Père pour mourir, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Donc, il intercale la transfiguration avec les annonces de sa passion parce qu'il sait que nous avons tendance à séparer autant que possible la mort de la vie. Alors, quand nous vivons, quand on est dans nos affaires, dans notre quotidien, on oublie qu'un jour, on va mourir. Ou bien quand on voit quelqu'un souffrir ou quand on souffre nous-mêmes, on oublie qu'il y a la vie après la mort. S'il n'y a pas la vie sur cette terre, mais c'est au moins la vie du ciel après la mort. Donc nous sommes un peu comme Pierre. Nous voulons dresser 3 tentes. Nous voulons demeurer ici dans quelque chose de connu, de confortable. Et Jésus veut que nous passions avec lui à d'autres choses, de la vie à la mort, de la mort à la vie de gloire avec le Père. Et on peut retenir ici que le sens de passage, de Pâques, c'est un passage, c'est la racine du mot Pâques. Pierre veut demeurer et Jésus, il veut passer et il veut nous apprendre à passer, à faire une Pâques avec lui.
Donc peut-être pour ce carême, on peut aller à la montagne avec lui demander de nous montrer sa gloire dans notre vie et puis apprendre de lui comment demeurer en lui tout en marchant à ses côtés.